Et bonsoir, excusez-moi, ça commence bien. Je voyais, oui, des manifestations en Israël, du coup, encore, des manifestations pour demander en Israël pour demander le départ de Netanyahou, du coup. Et l'arrêt, en fait, l'arrêt de sa démarche et de son génocide et de sa guerre d'invasion. Euh, euh, et départ, il me semble, et arrêt de cette guerre d'invasion, génocide et guerre d'invasion demandée par les Israéliens. Donc dans le discours, en tout cas de ce qui est entendu, pour libérer les otages, puisque c'est la proposition donc du Hamas euh, de libérer tous les otages d'un coup, effectivement, dans le cadre effectivement d'un arrêt de ce qui est un génocide et une guerre d'invasion qui ne dure que depuis beaucoup trop longtemps. Encore une fois, on peut on pourrait faire un peu plus que se regarder si déjà on se regardait concernant nos responsabilités en fait, bon, mais dans la façon dont cet État d'Israël a été posé, comme ça en fait imposé même, très clairement. Je rappelle que dans l'absolu, je, je reviendrai là-dessus après. Euh, que, enfin, que le Hamas, en tout cas les réactions qu'il y a toujours eu de la part de la Palestine, comme je viens de le dire, en fait, n'ont toujours été que des réactions. Euh, Réactions qu'absolument tous, vraiment les personnes les plus peureuses, quoi, nous, nous aurions, la réaction que absolument tous, nous aurions, quoi. Nous aurions toutes et tous, normalement, être humains normalement constitués, absolument tous ces mêmes réactions, c'est-à-dire de se défendre avec les moyens du bord, et se défendre tout simplement. En France, on donne des médailles à des mecs qui faisaient la même chose et qu'on appelait des résistants ici. Voilà. Ces personnes ne font pas autre chose. La prise d'otage n'est pas, c'est pas joli, c'est pas je sais pas quoi, oui, certes, effectivement. C'est une réaction à quelque chose qui, excusez-moi, en termes de joli ou pas, on dépasse l'horreur. C'est enfin un génocide, je veux dire, les conditions dans lesquelles ils mettent. L'Israël pousse depuis toujours les Palestiniens dans la flotte, quoi, grosso modo. Les buts, en fait, plus exactement. Je veux dire, qui peut, en termes de faits, discuter ça? Qui de non délirant, du coup, enfin, serait à même, en termes de faits, de discuter ça? Voilà. Dans le cas contraire, ce serait quelqu'un de délirant, qui, je sais pas quoi, là, s'imaginerait, je sais pas quoi. Non, je sais pas quelle réalité, mais je suis dans la sienne, quoi. Si on est factuel, c'est indiscutable. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de déconner, quoi. Et il n'y a pas de prise de parti en termes d'historique de oh, les pauvres, c'est cela. Eh ben oui, c'est l'horreur, BTB sont en train de faire la même. Oh, oh, les pauvres, c'est bon, là, ça s'arrête du coup, là, maintenant. On se retrouve à peu de choses près, quoi. C'est un état génocidaire. L'Israël est un état génocidaire, c'est tout. Si ça coche vraiment toutes les cases, eh ben, à peu de choses près, c'est peut-être juste le nombre de personnes qu'ils n'ont pas encore tuées pour égaler Hitler. Et effectivement, il en faudrait beaucoup plus, on est bien d'accord, et heureusement. Mais grosso modo, c'est la même chose. Je vois pas trop ce qui est discutable là-dedans. Ah oui, oui. Il ne fait pas il évite les douches à vapeur, effectivement. Les douches un petit peu trop chaudes, il évite. Oui. Le climat est plus doux. Ok. Enfin bon. Du coup, à un moment donné, nous sommes responsables de la façon dont ça a été fait et du fait qu'il y a encore, du coup, là, aujourd'hui, là, je sais plus quel jour on est exactement, mais il y a encore actuellement, donc le dimanche 20 avril, là, il est 23h30, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui, là, à la seconde, est en train de se faire buter à cause de nous, anglais, français, bon, voilà. Euh, que l'Israël, que les juifs dans l'idée, voilà, bon, c'était le truc, bon, effectivement, c'était une autre époque, le principe de la laïcité n'était pas
n'était pas celui d'aujourd'hui. C'est quelque chose que, que nous n'aurions pas fait aujourd'hui. Enfin, le bon sens ferait que nous ne ferions pas aujourd'hui. Une énorme erreur que nous ne ferions pas aujourd'hui. En tant que décréteur de quelque chose à la place de, à la place d'autres personnes, hein, qui n'ont pas vraiment demandé l'avis, quoi. Enfin, je sais pas en plus si aussi vous placez un petit peu finalement du côté de l'injustice aussi, hein, de ce qui est vécu en Palestine en fait dans l'absolu, quoi. Non, je veux dire c'est à un moment donné on est impartial, on raisonne en termes de réalité ou non le délire continue, quoi. Hein. Et puis aussi au passage faudrait virer les délirants de pseudo-dirigeants que nous avons, hein, parce qu'eux sont complètement tarés par contre pour le coup, hein, ils sont complètement délirants, enfin ils sont des psychopathes, hein, pour les termes, pour la brosse en tête médicale quoi, du truc. Donc je précise parce que c'est encore une fois, hein, c'est pas une expression hein, quitte à me répéter, je sais pas qui a vu quelle vidéo, je sais pas quoi, ça qu'il y en a, j'en ai fait un paquet au final. Mais d'ailleurs, il faudra que je le mette en ligne. Ils sont quasiment plus diffusés. Mes shorts ne sont plus diffusés, hein. Je sais pas pourquoi. Il y a un problème. Allô Manu. Oh, tu descends. Hein, il fallait bien, mais il peut pas, parce que sinon il supporterait pas. Son psychisme ne supporterait pas de revenir sur Terre. Je sais pas s'il se foutera en l'air ou pas, mais enfin, bon, il ne supporterait pas de revenir sur Terre. C'est pour ça qu'il se maintient continuellement. Enfin, sa réalité là, voilà, ne supporterait pas sa réalité. C'est peut-être une horreur, quoi. Qui parasite un puissant. Donc il se maintient aussi par de la cocaïne, par exemple, ce genre de choses. Hein, ouais. Dans cet état-là, le mec est déjà complètement taré pour moi. L'âge mental, grosso modo, ouais. Il y a 5 ans, hein, grosso modo, en termes de réaction, quoi. Capacité de réaction, gestion des émotions, tout ça, voilà. Bon, 5 ans d'âge mental, quoi, grosso modo. Voilà, ils n'ont pas acquis la règle, ou qu'on reste plus de l'autre. Hein, c'est un objet, c'est a priori d'origine traumatique. Hein. Et donc, oui, par rapport aux vidéos, oui, j'ai fait un truc qui est sympa aussi dans l'absolu. Faudrait que je l'envoie à la chaîne parce que du coup, j'ai pris des images en filmant avec le téléphone. Hein, voilà. Ouais, c'est une forme qui est encore que je pratique encore, que j'utilise encore. Et donc, il faudra au moins que je leur envoie un peu avant de la mettre en ligne éventuellement en précisant voilà, écoutez, j'ai mis ça en ligne, ça c'est mon nom, ceci, voilà, bon, si vraiment, voilà, je viens quoi. Sinon, dans l'absolu, ça pourrait m'arranger, et ça pourrait être utile à beaucoup de monde, effectivement, même ici, et donc par rapport à l'effet, j'aime pas le mot domino, quoi, mais à la pertinence qu'on neutralise le nôtre ici, finalement, de le virer d'ailleurs. Enfin, c'est le plus simple encore. Et puis, c'est ce qui est à faire, je veux dire, respecter la loi, le droit, la constitution, cette personne devrait déjà plus être là, et donc ne devrait plus être là, devrait être destituée et ne plus être là. Parce que par rapport à ce que lui veut, et donc dans le contexte actuel, ça peut être vraiment tout ou rien, quoi, finalement. C'est pas forcément la France en tant que telle qui c'est cela. Mais c'est par rapport à sa place dans l'Union Européenne, hein, avec les complicités qu'il y a via le Mercosur et tout le truc qui sont en train de monter. Il faut que je vérifie s'il est actif le Mercosur. C'est-à-dire s'il a lieu déjà. Voilà. Et je pense pas, hein, parce que sinon on aurait entendu déjà qu'il y avait un souci avec MSC, puisque je suppose que c'est eux qui ont eu les trucs principaux, qui ont eu la grosse ligne. Et donc avec l'arrivée de cocaïne, le langage narcotrafiquant, avant même que le truc ait été taxé. Donc on voit bien l'idée, quoi, le délire, hein, l'idée de ce qu'on voudrait nous faire entendre, ce qu'on voudrait nous faire passer dans les esprits, quoi. Alors que le truc n'a pas eu lieu, mais on amène tranquillement, et ce à partir de cette date, à partir du Mercosur. Le langage narcotrafiquant, cela, la fiscalisation des méthodes, des méthodes des narcotrafiquants. On n'est pas aux États-Unis, enfin on n'est pas au Brésil, on n'est pas au Mexique, ça n'existe pas ça. Ici, là, avant que vous cherchiez à l'inventer, à le créer, que vous continuez à le faire, ça se regrouper des gars en fait. À croire, hein, bon, enfin voilà, je suis pas croyant. Que vous payez des mecs pour faire ça, hein, des gars qui bon, voilà quoi. Peut-être qui réagissent à quelque chose, oui, hein, qui leur pose problème, qui serait problématique. Et d'autres qui, ou pas, oui, d'autres qui, et d'autres que gentiment, mais qui n'ont aucune valeur. Donc, par contre, on te lâche un peu de thunes, bon, mais tu dis que c'est pour ça, ou on sait pas, tu dis que t'es de telle origine. Et vu qu'ils sont comme quelqu'un comme Macron, par exemple, aucune valeur, donc contrebalance, aucune solidarité. Monnaie, argent, donc une personnalité équivalente à des psychopathes, quoi. Et avec une fond, tout simplement. Hein. Et qui serait prêt à dire qu'ils sont de telle origine, ou que.
juste parce que ils prennent leur thune, hein, même si ça coûte, si au détriment d'absolument tous, et que c'est juste un outil, un instrument politique pour faire élire. Voilà, le RN a priori est dézingué, ce que j'espère. Mais eux, quoi, se placeraient du coup sur le créneau. Le mec essaie de mettre 1 milliard de candidats de chez lui, c'est le gars. Ah, tu es démocratique, hein. C'est bon, c'est chez nous, il n'y avait que vos candidats là, en fait. Et le RN, ils sont dézingués, mais enfin, ils se seraient passés, enfin, il avait aidé à, et ils seraient pas dézingués, hein. J'espère qu'ils seront vraiment dézingués, hein, pour 2027, quoi. Qu'ils seront plus là, quoi. Ce sont des personnes qui ne devraient pas être en politique, hein, ce type de personnalité. À voir s'il y en a un ou deux qui seraient pas psychopathes, mais au sens médical du terme. C'est pas de l'insulte, c'est pas de la provocation, c'est réel. Alors effectivement, ce genre de personnes sont incapables d'accepter ça, d'être dans un fonctionnement qui est, enfin, que ce soit su et reconnu en tout cas. Ça, c'est problématique pour eux par contre. Mais qui nuisent, ils sont conscients de leur nuisance, hein, et volontaires, hein. Ça, y a pas de souci. Mais par contre, que ça se sache, c'est plus compliqué. Et que ce soit, ah, mais c'est mal, c'est pas bien, c'est ça que je suis, là, ça pète un peu, hein. Et non, c'est pas nous, c'est vous qui êtes mal, c'est vous qui êtes pas bien. Enfin, c'est incapable de gérer quoi que ce soit. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et continuellement, quoi. Enfin, je joue un peu comme ça par rapport à créer un petit peu l'âge mental aussi du truc, quoi, de genre de personne. Ce type de personnalité, du coup, donc psychopathe, ainsi que sociopathe, tout ça. Donc voilà, mais il faudra que, du coup, enfin, je suis tombé dessus, j'étais trop content, quoi. Un peu au hasard, tu sais, je regarde des trucs un peu là-dessus, sur les. Je pensais regarder un truc sur les. Je pensais avoir des true crime ou comme ça, et quasiment direct, je suis tombé sur. Je sais plus ce que j'avais mis comme mot-clé. Je sais plus exactement, en tout cas, il devait y avoir le terme psychopathe, ou. Je sais plus ce que j'avais mis comme mot-clé. Et je suis tombé sur ce truc, ce reportage, donc il y a un reportage québécois, donc voilà, bon, je mettrai en ligne ce que j'ai fait, je le renverrai un peu avant, avec un petit truc, et j'espère que ce sera pas la fin du monde pour eux, voilà. Ils sont pas impliqués dans ce que je dis correspond à ce qu'ils disent, et c'est là où j'étais très content, du coup, parce que moi je suis pas psy, hein. Et j'ai pas forcément étudié le sujet en lisant des trucs. Par contre j'en connais, des personnes comme ça. Et c'est à partir de ça, moi, que je dis ce que je dis. C'est pas pour ça que je dis ce que je dis. Bon, enfin, après, bon, il faudra que j'ai beaucoup d'hypothèses aussi quant à leur présence dans le truc, peut-être que j'en reparle d'ailleurs, hein. Et donc j'apporte, oui, qui plus est. On verra bien, mais pour moi, ça me paraît plutôt évident. Ça me paraît l'évidence, c'est vu des trucs qui vont être repris ou refaits sans que je l'ai enregistré dans une vidéo comme ça avant, ou que ça se sache, ou que ceci, cela. Donc l'aspect télépathique des choses, qui n'est autre que ce qu'on peut comprendre par l'empathie, sauf que, a priori, les deux personnes ont gardé la communication. Le canal, quoi, tout simplement. Garder le canal ouvert. A priori, c'est pas autrement que ça se passe, et si la question de distance, il raisonne. Je pense que c'est au-delà d'une représentation, mais je peux voir les choses d'une certaine manière. Tout ce qui va être du domaine de la matière physique, là, que je suis en train de prendre dans mes mains, on va retrouver des choses de ce domaine-là, au moins sur les essentiels, dans notre vie intérieure, grosso modo. Notre structure, on parle de mental d'acier, et bien parce qu'effectivement, on peut avoir une représentation d'une certaine forme de casque qui est le mental, en acier, qui va avoir une couleur particulière, qui va pas avoir la même selon le domaine, qui va être mental dans le cadre sportif, mais loisir, non professionnel, et une autre couleur, enfin selon les personnes, hein, c'est pas tous la même pour chacun, qui peut correspondre au statut, effectivement, qui dans ce que je vois peut correspondre au pays aussi, pour ce que j'ai pu lire concernant les fonctions, ce genre de choses, voilà. Voilà, et effectivement, ça fait tout un truc. Et la présence du pou, Macron qui se ferait passer pour moi parce que j'avais volontairement par contre envoyé quelque chose à Hollande pour qu'il se fasse élire, ce qu'il a réussi visiblement, puisqu'il a musclé son jeu. Bon, une fois élu, encore une fois, je répète, bon, ben oui, il est tombé comme ce qui, pourquoi il a été qualifié de mou, voilà, il a baissé son froid, quoi, 2 semaines après, parce que pour moi, ben, voilà, bon, il était juste soutenu un candidat, voilà. Et j'étais pas du tout forcément aussi au clair avec ce que je suis en train de vous parler, de vous dire là, que maintenant. Il y a ça aussi, quoi. Par contre, que quelqu'un lui tournait autour et que ça me. C'est harcèlement, c'est vraiment des petites des sales bêtes, quoi, des sales bestioles, quoi. C'est proche du pou, quoi, vraiment, vraiment. C'est pas pour être insultant, mais vraiment. Ah, le harcèlement, c'est le truc de base. Soit voilà, une porte ouverte, bon, j'en dis plus, du coup, j'en décris plus. Dans le reportage qui est dédié aux psychopathes, il y a une petite
Oui, il n'y a pas qu'une petite, c'est pas dit directement par rapport à celle-là, mais moi j'irai au-delà des 70% dont il parle, mais donc vous aurez l'occasion de voir. Bon, j'espère que je serai pas embêté outre mesure, et donc qui plus est, j'espère en tout cas que je leur apporte quelque chose, donc que dans l'absolu, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et ils gagneront peut-être très bien leur vie avec ce genre de choses aussi. Enfin, en tout cas, dans une période, voilà, s'ils découvrent le truc, ils cherchent, putain, c'est ça, pam, 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 et puis tralala. La propriété intellectuelle est posée, bon, de toute façon, après, dans l'absolu, si je suis pas en galère, j'irai leur demander de particulier, quoi. Et puis, qui plus est, voilà, moi, ça me permet de me servir de support de ça pour voilà, quelque chose de fondamental aussi, qui est la démocratie, effectivement. Et il y avait donc une petite aparté politique aussi concernant les conséquences de ces personnes et continent donc nord-américain, là c'était au Québec, donc au Canada, dans lequel ils sont beaucoup plus au clair que nous avec ce genre de personnalité. J'avais pu dire un petit peu pourquoi, de mon point de vue. Euh, Par rapport donc oui au nombre d'habitants au kilomètre carré, qui fait que chacun sait quand même de manière plus rapide, directe, dense, le tissu social est plus important, forcément, qu'aux États-Unis par exemple, où le territoire est beaucoup plus grand et le nombre d'habitants au kilomètre carré est beaucoup plus petit, forcément. Euh, Même s'ils sont plus nombreux que la France par exemple. Ouais, 300 et quelques millions, on est 70 millions, quoi. Mais au nombre d'habitants au kilomètre carré, a priori, on est au-dessus, quoi. Un nombre d'habitants au kilomètre carré, donc. Et ce qui, avec l'aspect étatique, enfin, administratif, et cette proximité que, tac, 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 il ne s'agit pas que chacun sache, enfin, les choses peuvent aller vite. Le réseau social, le tissu est souvent commun à plein de personnes. On est dans un village, tout le monde se connaît, grosso modo, quoi. Grosso modo, quoi. Vous avez compris la mimique. C'est pas ça, du coup. Enfin, en passant. Enfin, je sais pas comment dire, le mouvement de tête. Allez, qui était pas celle-là. Oui. Putain. Oh putain, désolé. Je suis un peu fatigué. Euh, un peu quand même. Un peu beaucoup. Enfin bon, c'est un super support. J'espère qu'ils s'y retrouveront et que voilà, que ce sera pas casse-pied si je diffuse avant d'avoir un retour bon, j'aurai tiré le cas échéant, mais j'espère que ce sera un apport beaucoup plus conséquent pour eux, qui dans celui peut-être gagneront quelque chose dans leur quotidien, dans leur domaine, dans leur science. Euh, En tout cas, ils auront au moins une contribution en termes d'hypothèse. Voilà, voilà. Euh, et que je pense que ça préciserait beaucoup de choses, surtout que la théorie dont je parle, une théorie qui est voilà, bon, l'IFS, Internal Family System, décrirait par exemple les questions de mental. Pourquoi je suis sur la description des matières. Enfin voilà, on retrouve les matières, quelque chose des équivalences en termes de matière, de couleur, de l'eau, voilà, des choses comme ça, qui peuvent effectivement être assez. Je les ai pas tous checkés en fait, mais quand même vachement proches effectivement de la description qui est donnée au moins sur le truc, sur le plexus solaire, et qui est effectivement de cette couleur, mais qui n'est pas forcément, enfin qui a un lien avec l'activité. Le mental aussi, par rapport à la couleur qui est donnée, donc qui est associé à ça. Euh, voilà. Bon, en fait, j'ai pas, un truc que j'ai toujours dit que je ferais, mais j'ai pas cherché à checker davantage que ça. Mais ça correspond à ça. Enfin, à voir les correspondances de chaque truc. Parce qu'il y a des descriptions aussi, donc le plexus solaire, la couleur jaune, qu'il y a l'activité, le jaune, le feu, l'activité, euh, l'énergie, l'électricité. Une ampoule, on la décrit souvent, ça prend la suite du feu qu'on faisait dessiner de couleur jaune en général, effectivement. Sachant que ces descriptions, bah, je ne sais pas de quand elles datent, mais a priori, ils sont normales. On pourrait au moins se dire antérieures au bouddhisme, puisque c'est dans l'hindouisme, ces descriptions-là. Et donc elles sont d'avant le bouddhisme, donc il a 3500 ans, et donc d'avant 3500 ans. Donc voilà, après la représentation en couleur du feu, ce genre de choses, bon, c'est tout à fait probable aussi, voilà. Mais grosso modo, c'est quelque chose qu'on utilise encore, et on va décrire une ampoule de la même couleur que en fait, le feu, quoi, jaune, quoi, et ça correspond à ça. Et on peut y ressentir quelque chose aussi qui peut correspondre à l'électricité, ce genre de choses. Enfin, voilà. Je peux aussi dire, mais j'ai déjà précisé, j'ai déjà dit ça, quelque chose qui correspond à ça aussi, que tout va être écho de quelque chose, d'une seule et même chose, en fait, d'une certaine manière. Ou des seules et mêmes choses, qui doivent avoir une seule racine, une seule entité commune, effectivement, de toute façon, ce qui peut envoyer, effectivement, distinctivement toute religion, l'existence d'une conscience. Bon.
Voilà, bon. Du coup, effectivement, tout ce qu'on va créer, produire, qui à la fois nous a structuré nous-mêmes dans nos représentations, mais va être aussi dans nos concrétisations à nous, ben, l'expression de donc qui est issue d'eux et donc forcément expression d'eux aussi. Donc la maison issue de la grotte, ceci, cela, voilà, tout ce qu'on va faire va être des choses qui sont ben, à partir de ce à quoi on a accès, donc les matières existantes, et forcément ce qui nous structure aussi, et à la longue s'engrange dans le patrimoine génétique et fait que, alors peut-être notre mental, lié avec l'idée, là où on en est, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un lien avec forcément ça, mais on utilise souvent un mental d'acier. Les nerfs d'acier aussi souvent, mais les nerfs s'associer principalement au système nerveux, ça va être pas forcément la musculature, parce que les nerfs nerveux c'est se contrôler donc au mental, voilà, donc au métal, quoi. Et donc oui, qu'il y a cette... qui, pour moi, je peux voir comme ça, faire des manières de matière métallique aussi. Voilà, avec donc des choses qui vont être plus sirupeuses, ce genre de choses, sans discrétion, qu'on va faire d'une personne aussi. Personne douce, donc qui va le dégager forcément en général. Mais on va pouvoir presque décrire sa douceur comme une matière, même sans contact avec sa peau par exemple, juste la voir, voilà. On va s'en faire une idée quand même, et on va pouvoir aussi le décrire comme une matière que l'on connaît aussi, qui elle va être, voilà. Bon. C'est-à-dire que la représentation aussi, on l'a quelque part d'une certaine manière aussi d'un point de vue mental et intérieur. Il y a une réalité intérieure, et puis la douceur, on peut la ressentir, même sans le contact physique. Si elle dégage une certaine douceur, c'est qu'on en ressent quelque chose, qu'elle nous soit communiquée par empathie, donc comme si c'était une matière qu'on venait mettre en contact avec, ou par représentation, allez, principe de mimétisme, allez, miroir, ce genre de choses, à partir des connaissances qu'on a de ce à quoi ça nous fait penser. Mais ça, je pense que ça dépend de l'intention. Mais si ça communique, ça, on va directement s'envoyer des choses, voilà. Et je pense qu'on est plus dans le domaine de l'empathie quand même que de la représentation mimétique des choses. Et je pense, enfin par neurone miroir, et je pense que dans l'absolu, il y a communication de toute façon, et que les neurones miroirs, d'une certaine manière, effectivement, vont peut-être préciser, étayer les choses, mais normalement sont, je sais pas s'ils sont actifs toute la vie ces trucs, ou s'ils sont quand même, il y a une dominante, après c'est beaucoup plus tranquille, dans les apprentissages, voilà. Enfin, voilà, c'est un des seuls trucs qui doit rester chez les psychopathes, hein, qui correspond à l'âge de l'apprentissage du mimétisme, qui est en bas âge, dans la petite enfance, en fait. Dans les 5 ans aussi, ça va être par là, quoi. En imitant l'autre, ceci, cela. Bon, et après, oui, il y a des connexions et l'arité, eux, vont au-delà du mimétisme, dans le sens où ils se prennent carrément pour, ou ils restent bloqués dans le temps, je me sens puissant, là, je reste là-dedans. Et là-dedans, est-ce que c'est complètement mimétique ou communication, et donc aussi cette notion de une partie d'eux-mêmes, donc IFS, plusieurs parties qui correspondent à différents domaines. Le mental dans le sport, dans le loisir, va avoir une certaine densité, couleur, tout ça. Celui dans le professionnel ne va pas avoir la même. Et par exemple, et donc forcément, alors que ce sont dans l'absolu l'essentiel même, c'est une question de mental, quoi, par exemple. Admettons, quoi. Qui va pas forcément être destiné exactement la même chose, qui va être plus destiné au sport, mais dans le sport, à tenir bon, le mental, quoi. L'endurance, par exemple, et dans le boulot, on peut y avoir cette, voilà, plus lié à la concentration, en fait. Plutôt dans quelque chose de cognitif, de mental, de concentration, de réflexion, de concentration, quoi. Alors que c'est la même chose, le mental et la matière est la même. Voilà, c'est juste qu'il ne va pas être alimenté et de la même manière, et on va l'aborder d'une manière différente, puisqu'on va être dans un cadre particulier, privé, de loisirs, et un cadre extérieur professionnel de travail, quoi, du coup. Avec des implications extérieures, quoi. Et des responsabilités, du coup, extérieures vis-à-vis de l'extérieur aussi. Bon, couvrir le loisir, si on veut se dépasser, c'est. Au pire des cas, c'est juste pour ça, quoi. Enfin voilà, grosso modo, je sais pourquoi je fais jusqu'à ces représentations, ces explications-là, à partir du sujet de base. Bon, enfin, en tout cas, par rapport au reportage, oui, j'ai l'explication. Putain, mais pourquoi je fais jusqu'à. Putain de merde. Bon, enfin bon, et en tout cas, voilà, j'espère que ça leur apportera quelque chose et je le mettrai en ligne. Et donc, oui, je suis très content du coup du Pitra là, parce que ça revenait à ce que je disais depuis diplôme, alors que c'était la première fois que je le voyais. Et que du coup, ça me renvoie, au moins pour l'humilité, qui sont quand même beaucoup plus au clair que nous là-bas qu'ici. Voilà. Et effectivement, demander une évaluation psychologique, psychiatrique, hein, parce que il relève de la psychiatrie, d'Emmanuel Macron, a priori, vu la pathologie,
et vu sa dangerosité en tout point pour toute chose, sachant que ça a déjà été acté en de multiples points, et que même en ce qu'il a fait, en ce qu'il a déjà fait distinctivement d'une évaluation de la pose d'un diagnostic de psychopathie, de sociopathie, de narcissique, de narcissisme, je dirais il a acté et plus qu'acté des choses qui sont déjà, pour lesquelles il devrait déjà ne plus être là. Qui dans la Constitution sont tous des motifs qu'il a répété à plusieurs reprises, tout le temps ils ont pas les trucs de toute façon, motifs de l'institution. C'est pour ça qu'on se demande encore si les institutions, elles aussi, les personnes, c'est pour ça que je m'énerve, que je gueule un peu régulièrement, des gendarmes qui assurent et les policiers, mais voilà, principalement les gendarmes, ça fait partie de la mission, dans des tas dans leur fonction, dans des tas dans des enquêtes, ce genre de choses, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à tergiverser, en termes de qualité. Même si c'est pas vraiment pas le cas pour tout, dans tous les cas, quand même, d'expérience perso, je peux vous l'assurer de manière indiscutable, parce qu'ils ont aussi des psychopathes chez eux, voilà, des mauvais éléments. Voilà, psychopathes, narcissiques, sociopathes sont les seuls. C'est là qui aussi m'a fait plaisir le docteur en psycho, là, quasiment dès le début. 70% des problèmes que nous connaissons sont dus à un seul pourcent, mais eux ne prennent que les psychopathes. Parce que les psychopathes c'est 1%, narcissique 1%, sociopathe 1%, ça fait au total 3%. Il dit que 70% étaient dus à 1% de la population. 70% des problèmes qu'on connaît dans sa vie, des problèmes à l'échelle mondiale, sont dus à 1% de la population mondiale. Donc c'est plutôt 3, mais c'est plutôt 100%. S'il s'agit de conséquences liées à l'activité humaine, par exemple de ce qu'on appellerait un être humain, en tout cas humanoïde, mais qui émotionnellement n'est pas vraiment, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait ça. Donc ce sont les narcissiques, psychopathes, sociopathes. Il commence direct par ça, le mec. Donc je suis assez content niveau crédibilité, ça fait plaisir. Bon, mais j'espère qu'on entendra et qu'on actera. Faites au moins une évaluation, je dirais, limite. Hein, comme ça, alors merci. Bon, bah attendez, vous attendez, par contre. Voilà, on enquête, parce que s'il faut ça pour que vous occupez de son cas, faites-le. Comme ça permettra de checker les petits papiers. Oh putain, corruption, tac, tac, une croix, deux croix, deux, trois fois, 10 fois, 20 fois. Ouh, dingue. Voilà. Et virer Macron, donc pour venir au sujet de base, actuellement, c'est un des trucs fondamentaux à faire par rapport à la position de la France dans l'Union Européenne vis-à-vis de la Russie, du conflit avec la Russie. Ça éviterait qu'ils cherchent à créer d'autres conflits pour, en lien avec le Mercosur, avec le langage narcotrafiquant, État policier, flics sur armée. Vous avez déjà eu des reportages sur le Mexique, non? Je suppose que vous avez un petit peu compris le délire. Après, oui, des gens qui s'entretuent aussi, des balles perdues dans la rue, ça fait un peu gaffe. Oh merde, je passais, pas. Ouais, c'est pas une rafale. Voilà, avec l'appauvrissement du pays, pour donc l'asservissement, tout ce que je vous explique depuis diplôme. Et que depuis diplôme, c'est juste depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, hein, parce que ça, je suis mis à les faire parce que voilà, ça me saoulait, quoi. Et que pour moi, je le comprends parce que j'ai chez moi aussi. Bon, pour aller au bout des choses, il n'y a pas de souci, c'est peut-être qu'une hypothèse, mais pour aller au bout des choses, quoi. Il serait peut-être temps effectivement d'arrêter ce genre de personnes parce que ça commence un petit peu à faire chier. Et je parle pas des pseudo-narcotrafiquants, je parle de ceux qui essaient de nous faire croire que ce serait qu'il y en aurait. Hein, voilà. Avec le cocaïne, corruption, conflit d'intérêts, oui, enfin bon, une forme de corruption, quoi. En fait, la corruption aussi, du conflit d'intérêts, et puis c'est une instauration de dictature, tout ça, en fait. C'est ça, c'est tout ce sens-là qu'il faut comprendre dans tout ça. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, quoi. Et à tout le monde, quoi. Donc, gendarmes, policiers, certains politiques, pas les reines, bien sûr. C'est chiant, faut être un peu sélectif parce qu'il y en a quand même, c'est quasiment que de ça aussi là-dedans, enfin, on sans forcément. L'attractivité du pouvoir, de l'impunité, tout ça, c'est la seule chose qui va les motiver parce qu'ils sont précisément le contraire, impuissants, tout petits, impuissants. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ce fonctionnement et cette recherche-là, et qu'ils n'ont aucun respect des choses, parce que bon, on les a peut-être pas respectés, mais en tout cas, ils n'en ont aucun non plus, et ils n'ont pas appris le respect de l'autre, des choses, des règles de l'autre être humain, ne sait pas ce que c'est, ne conçoit pas exactement ce que c'est, enfin, pas vraiment, pas comme un autre être humain normal, en tout cas. Et, la seule chose qui va le motiver, donc, c'est compenser son impuissance, liée avec ce qui lui est arrivé a priori, et par le sadisme, l'écrasement de l'autre, l'asservissement, appauvrissement, obligation de travail, surarmée, climat de tension à cause de conflits avec la Russie, conflit qui cherchera à créer là, conflit avec ceci, cela, les agriculteurs, les ceci, cela, qui essaient d'opposer à cela pour que ça se pète aussi, que ça s'entretue, ça c'est une de ses finalités. Moi je suis désolé, c'est pas une vue d'esprit, donc c'est un petit peu aussi pour ça que je repose tout ça. C'est pas une vue d'esprit, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de certaine forme d'extase à s'imaginer voir ça.
Regardez, genre sur des caméras, des gens des Français, ça court dans la rue en train de s'entretuer. Je pense qu'il a une certaine forme d'extase, de jouissance, ça dit que ça c'est pas une surprise. J'ai employé, c'est aussi repris dans le reportage. De toute façon, c'est la motivation, c'est tout le temps sexuel la motivation. Comme j'ai déjà dû pu le dire aussi. Comme j'avais déjà pu le dire aussi. Que quand il crée un conflit, ce n'est pas un problème, il le crée volontairement. Et si ça crée du conflit, il se pignole volontairement aussi dessus, grosso modo. Hein. Alors ça, j'ai pas cherché à dire si oui ou non en effet, mais là c'est plus imagé. Mais ça, il est une prise de plaisir sexuel à nuire aux gens, à créer du conflit, et à voir les gens s'opposer. Et son incapacité à accepter le refus, manifestation des gilets, amène à ce qu'ils cherchent à ce qu'on s'oppose tous, à diviser les plus pauvres, à tuer la solidarité, à créer une dictature, à faire des choses en lien avec le Mercosur, ou quand il y avait des tensions, à mettre des cartouches dans les tabacs. C'est vrai que c'était une priorité. Et précisément, c'était sa priorité, une de ses priorités pour qu'on s'entretue à cette période. Il y avait donc ce conflit qui est encore d'actualité, celui duquel je parle par rapport au début de cette vidéo. Encore et toujours, il y a des cadres légaux pour s'exprimer. On est bien d'accord que c'est un truc qui devrait être fait depuis un conflit qui devrait être résolu depuis des dizaines d'années, desquelles nous sommes responsables. Et puis oui, dans l'absolu, effectivement, je veux dire, avant que nous ayons des formes humanoïdes, que nous soyons des singes, que nous soyons ceci, cela, nous étions des putains de bactéries, quoi. Hein. Vas-y, alors, allez. Et je sais pas si j'avais déjà filmé et diffusé cela. Allez, trouvez-nous la flaque dans laquelle absolument tout le monde vient, dans laquelle tout le monde vient, certainement plusieurs flaques. Mais allez-y. Alors, à qui est ce putain de territoire? La flaque de laquelle toute vie vient, là, c'est qui? C'est à qui? C'est aux chats? C'est aux juifs? C'est à qui? Alors vas-y, là, attends, ton truc. Voilà. Puis vous plaignez d'un truc qui aurait lieu pendant le règne d'un pharaon qui, alors déjà, n'était pas forcément rebeu en plus au passage. Il était peut-être noir celui-là, je sais pas lequel c'était. Mais si, ils savent lequel c'était, alors je sais plus si c'était noir ou rebeu. Mais qui, dans l'absolu, apparemment, était l'exact contraire d'un tyran, de ce qui en est décrit. Donc en termes de réalité, il va falloir relativiser, quoi. Il va falloir relativiser, quoi. Faut mieux tranquille. Voilà. Donc le côté élu, ça c'est dans votre tête, dans votre vie privée, dans votre tête, voilà. Mais ça s'impose pas aux autres. Il faut concevoir aussi, en termes de gens élus, que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Ils n'ont pas la même conception, ni de vous, ne vous considèrent pas comme ça, et ne se considèrent pas non plus forcément comme ça, et ne considèrent pas qu'ils vous doivent quoi que ce soit, parce que vous vous considérez comme élu de Dieu, quoi. Ok. Parce que dans tout ça, il y a quand même donc la différence fait que il y a d'autres réalités, donc ce qu'on peut appeler une réalité, qui fait que ni celle-là n'est forcément la réalité. Ok. Et bien si les gens ne sont pas capables d'entendre ça, ces gens-là ont un problème par contre. Je ne dis pas que c'est le cas des juifs, c'est que des personnes qui seraient convaincues, qui ne démordraient pas que ce serait le cas, mais que, enfin que ce serait le cas c'est une chose, mais que par-dessus, déjà sur la question effectivement, passons, mais que par-dessus marché, c'est censé en plus s'imposer et avoir des conséquences sur les autres, donc comme une espèce de droit, mais en fait bon là on dit un petit peu respectueux, on fait un petit peu, voilà, c'est pour pas les écraser, pour pas les diminuer, c'est quand même pas plus l'une. Bon, on peut pas être trop condescendant non plus, bon, c'est nous, mais bon, allez, on est sympa. Voilà. Admettons, si ça tu te le gardes dans ta tête et que ça n'a pas de conséquences, mais c'est impossible que ça n'en ait pas dans ton fonctionnement et que tu te prennes pas des retours réguliers, à mon avis. Parce que ça, c'est forcément ça envoie des retours. Parce que c'est de la prétention. Donc en général, la prétention, personne n'apprécie trop. Même si c'est pas pour, même si tu précises pas le pourquoi du comment. Si dans ta tête t'es dans ce truc-là, t'es déjà dans une putain de forme de supériorité de l'autre côté. Effectivement, tu n'as pas les pieds sur terre. Tu n'es pas dans la réalité. C'est pas par rapport à cette religion, je défends aucune, hein, c'est juste que bon. Il y a des choses qui m'insupportent. Et ça, je suis peut-être pas des plus objectifs. C'est vrai que j'ai une ex qui était. Je suis peut-être pas des plus objectifs, effectivement. Passant. Mais qui de toute façon n'avait aucune valeur. Donc elle n'était pas non plus en lien avec le moindre valeur qui serait correspondrait à cette religion. Mais dans tous les cas, si dans votre tête ça impliquerait que vous ayez un droit quelconque sur les autres, eh bien non, ça c'est pas possible. Vous devez concevoir que ce n'est pas le cas des autres, justement, de ces autres, des autres en général. Donc le minimum de décence, c'est effectivement de mettre ça dans un côté, voilà, spiritualité, ce genre de choses, au cas où, pour ceux qui seraient un petit peu trop cons, vaincus de ça.
Je prends un petit minimum de pincettes là-dessus, hein, sur ce que je viens de dire, parce que franchement... Bon, passons. Mais ne pas arriver à concevoir et penser que qu'on aurait une fonction supérieure ou qu'on aurait un droit sur les autres, donc d'appropriation, hein, l'exploitation étant le propre du fonctionnement des psychopathes, un des propres fonctionnements du psychopathe avec ce sentiment de supériorité, justement, bon, je fais un peu semblant, mais ils m'appartiennent, ou c'est en moi, ce sont des objets, je suis supérieur, je suis ça. Enfin, bon, grosso modo, aucun respect de la... Bon, passons. Ce qui est le cas que des psychopathes, encore une fois. Très qu'on va retrouver dans beaucoup de... dans les trois monothéistes, mais enfin, les trois religions monothéistes au passage. Chacun, effectivement, ils sont toujours très prêts aussi à s'approprier les choses, comme j'ai déjà exploité, mais c'est de l'appropriation. Donc un truc qui aurait été mystique, hop hop hop. Voilà, ça c'est moi, ça s'appelle moi, hein, on va dire que c'est pour moi. Ça, hein. Tout ça, il n'y a pas de 3 ans psychopathe, moine, du clergé, église, on fait un truc. Okay. Non, c'est pas que pour moi, non, c'est pour l'église. Et, et nous, et c'est pour vous, ça vous reviendra. Aide-nous, le titre de drap. Bah, paye-nous et le ciel ouais, ça. Enfin, entretiens-nous et travaille pour nous gratuitement, le ciel t'aidera. Non, au paradis. Au paradis. Parce que là, on va être short. On va être un peu court. Non, parce que là, en termes d'économie, là, il va falloir travailler plus. Et gratos, on a trop dépensé. On a trop détourné. Vous travaillez. C'est votre faute, putain. Je deviens honnête. C'est votre faute. Vous avez trop dépensé. Et vous ne travaillez pas assez. Donc maintenant, il faut travailler plus, c'est gratuitement. On est bon, sur les comptes, on a quasiment le PIB, ça. En plus, on s'est approprié le pays, quoi. Un peu de choses près. Si ça gueule, ouais, bon, on a les narcotrafiquants, on a fait ce truc de merde narcotrafiquant. On va pouvoir banquer voilà, des ripoux, surarmer les flics, banquer des faire banquer se payer des ripoux, créer des problèmes. Il y a des mecs qui pèteraient des pompes pour créer le problème, justifier des mitraillettes et pour le travail. Et on pourra donc tirer sur les manifestants parce que c'est dangereux de manifester, du coup, parce que vous êtes obligé de travailler, c'est à cause de vous que l'État se casse la gueule. Et sinon, au niveau compte, du coup, le PIB, tout ça, le Mercosur très bien, sur le commerce en tant que tel, oui. Et sur la révolte de cocaïne, trop les avoir niqués absolument tous les côtés, quand même. On en prend de tous les côtés, quoi. Oups. Ah oui, ça fait partie du truc, c'est pour ça qu'il faut destituer Macron. C'est pour ça. À l'échelle du pays, c'est problématique. Et vu la place du pays dans l'Europe, à l'échelle de l'Europe, c'est problématique. Aussi, ça cherche à créer de la merde avec l'Algérie, avec un fond raciste, narcotrafiquant, Mercosur, méthode, mexicanisation des méthodes, tout ça c'est très bronzé, très honnête, je me répète un peu. Mais bon, enfin voilà. Oui, parce que du coup, il se rendrait coupable de trafic de drogue, là, du coup, après. Si c'est pas déjà fait, c'est dans les clous, hein. Dans les tuyaux, quoi. Un peu de choses près. Enfin bon, ça coûte peut-être pas cher de s'en assurer. C'est pour ça, mais c'est une grosse ligne. C'est une grosse ligne. Enfin bon, voilà. Mais j'ai pas tout à fait terminé. Et donc, l'Union Européenne, problématique, sachant que Mercosur est un partenaire européen. Donc, il n'y a pas que des, y a pas que des gens bien non plus. Hein. À commencer par la présidente, a priori, hein, qui trouve le moyen de se mettre des thunes dans la poche à partir d'un truc qui tuait des millions de personnes. Covid, Pfizer. Je ne peux que soutenir Trump, c'est ça que j'ai oublié dans le fait de. Ouais, je sais pas, de chercher à prouver, quitte à demander une enquête, je ne sais pas de quelle manière, pour aller au bout d'où vient le Covid, oui, effectivement. Et est-ce que c'était volontaire? Était-ce volontaire? Était-ce involontaire? Macron, comme on le dit ici, le savait-il? T'inquiète, on sait, mais on dira rien. Hein. Monsieur Trump, allez-y. Je suis 100% avec vous. Alors, le Covid, du coup, hein, et Macron savait, on dit en France que Macron savait, mais qu'il a dit. Ça mérite des scientifiques, ça mérite enquête. Ça mérite enquête. Je sais pas de quelle manière ça enquête, mais ça mérite. Je pense qu'il est temps, il est temps, il est temps. Eh oui, eh oui, c'est comme ça. Eh, eh, j'aime pas trop qu'on pique mes idées, non plus. Hein parce que comme je disais tout à l'heure, j'enregistrerai pas. Je serai plus gratuit. De toute façon, la gratuité, même intrinsèquement, n'existe pas en fait. Ça aussi que je vais zapper. Une feuille d'arbre qui tombe, elle ne tombe pas, elle n'est pas gratuite. Hein. Elle a servi, donc elle a poussé, c'était pas gratuit. Elle est tombée, elle a consommé, elle a produit, c'était pas gratuit. Conséquence, action, conséquence. Elle est tombée, hop, elle se dégrade, hop,
Elle est tombée, action, elle se dégrade, voilà, elle est par terre, elle se dégrade, conséquence, elle nourrit le sol. Rien ne se perd, tout se recycle. C'est la loi de Framboisier. Voilà. Ça, Lavoisier. Non, n'est-ce pas? Enfin, c'est comme ça, c'est la réalité. Et même dans l'espace, c'est comme ça. Ouais. Alors, aussi déconnecté que tu sois, c'est pareil. C'est quand même pareil. En fait. Que tu le veuilles ou pas, que tu comprennes ou pas, c'est quand même pareil. C'est quand même comme ça. Enfin bon. Des manus. Hein? Mutation entre je sais plus qui et Dolly. Bon, et sinon, et sinon, je sais plus où j'en étais. Enfin voilà, oui, et donc ça peut oui, problématique à l'échelle mondiale du coup, en termes de démocratie, c'est ce que j'avais déjà dit, il me semble. En tout cas, je vous le dis, je vous le confirme. Et voilà. Et nous, il est temps qu'on arrête. Oui, et je soutiens donc les Israéliens dans le fait d'obtenir le départ de Netanyahou. Je ne peux que les soutenir. Alors, donc même si eux ne parlent que des otages, je leur conseillerais du coup d'éviter d'assumer les choses. Vous n'êtes pas derrière le fait que ça a été, que votre pays ait été imposé comme ça, mais vous êtes en droit de du coup respecter les Palestiniens en disant effectivement il y a problématique, qui plus est, ça vous offre une porte de sortie. C'est la France et l'Angleterre principalement qui ont décidé ça. De mémoire, les États-Unis aussi sûrement, de toute façon, à cette époque-là, il y a des chances. La cause c'était plus tard. Oh putain, excusez-moi. Bon, enfin bon, mais du coup, sinon, distinctivement de l'option porte de sortie, entre guillemets, qui vous défausserait du truc, vous avez l'option assumer aussi. C'est-à-dire, effectivement, le pays là, et notre fonctionnement, donc, qui est invasif, en plus d'être génocidaire là actuellement, et donc, donc de fonctionner, de se comporter comme le dictateur qui a fait que nous avons obtenu ce pays, ces terres, ce territoire qui est devenu un pays qui n'est pas reconnu légalement, contrairement à la Palestine. Euh, Légalement, il n'est pas légal. Dans les clous, dans les trucs, les termes, c'est pas légal. C'est pas comme ça que ça devait se faire. Vous êtes toujours dans l'égalité. Voilà. Bon, et du coup, donc voilà, un petit peu d'humilité, un petit peu de. Voilà. C'est bien pour les otages, effectivement, mais c'est encore mieux de protéger finalement des personnes vulnérables que vous êtes en train de tuer, d'éliminer, d'exterminer, de pousser à la mer, mais encore, vous les poussez pas, vous les butez. Vous les poussez pas et vous leur demandez pas, vous les poussez pas, vous êtes en train de les raser. T'es, dis donc, j'ai pas percuté. Vous êtes en train de raser les Palestiniens, bande de tarés. Alors c'est bien beau de manifester pour les otages, mais excusez-moi. Eh, les otages, c'est une brindille par rapport à ce que vous leur faites. Et en France, les mecs comme ça, on les appelait les résistants. Ouais, ceux qui luttaient aussi pour sauver les couilles, ouais. On est tarés. Branchez votre cerveau et prenez vos responsabilités. Merci Netanyahou, merci, au revoir. On décale, on recule un peu, on fait n'importe quoi. On se prend pour on sait pas quoi. Je sais pas si c'est ça qui est derrière votre délire d'être plus éduqué derrière tout ça. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter, vous vous comportez comme le diable en personne. Exactement quoi, voilà, comme vous vous comportez. Se prendre pour Dieu, ça se comprend. Vous vous comportez comme le diable en personne. Vous maintenez un psychopathe qu'aux États-Unis on appelait des démons qu'on considère comme possédés. Non, mais non, c'est bon, non, ce sont des psychopathes. Hitler était comme ça, enculé de merde. Alors c'est bien ça dans le bon sens, mais allez au bout des choses. Allez au bout des choses. Prenez un petit peu vos trucs en main, quoi. Culé, quoi. Pathétique. Vous donnez vraiment pas envie d'être aimé. Je veux pas donner du grand mot à ça, mais juste pour vous. À un moment donné, je sais pas, là, mais branchez votre cerveau, faites quelque chose, quoi. C'est pas juste par rapport à vous, hein. Mais je pense qu'il y a un positionnement de à la fois élu et toujours victime de tout le temps, c'est notre histoire, c'est notre histoire. Oui, enfin, et quand vous voulez pas, vous foutez en situation 2, quoi, en fait. Branchez votre cerveau et respectez ces. Reculez, quoi. Vous estimez que des terres sont à vous, alors qu'à partir d'un récit qui, si on se tient à ça, n'est certainement même pas un mensonge en plus, putain. Et encore une fois, avant toute vie humaine, on essaie des bactéries, alors c'est quoi? C'est à vous la bactérie, la flaque? Ou c'est à moi? Ou c'est à l'eau? On vient tous. Allô? Et avant que ce soit à vous, entre guillemets, c'est à qui? Et donc c'était pas plutôt à ceux qui étaient là avant, en fait, au final? C'est ce que je veux dire par la flaque et la bactérie, quoi. Atterrissez, quoi. Redescendez. Alors c'est valable pour vous et pour beaucoup d'autres monde, ne vous inquiétez pas, au pire des cas, si vous sentez. Ah, c'est nous. Non, non, il y a beaucoup trop des comme vous. En passant, enfin, façon de parler, excusez-moi, je suis vraiment très énervé. Ça me fait horreur, là, des personnes qui se victimisent alors qu'ils sont en train de dézinguer un peuple, quoi. C'est un génocide, vous faites pas autre chose. Vous arrivez même pas
à vous regarder, voilà. Alors, c'est peut-être pas effectivement la démarche la plus simple, effectivement, d'avoir été victime, de passer de victime de génocide à coupable de. Effectivement, vous avez peut-être effectivement une vulnérabilité qui fait que vous avez du mal à réagir, mais en tout cas, c'est pourtant la réalité. Donc, un minimum de décence, vous parlez des otages, effectivement, mais enfin, vous pouvez aussi parler de respect des Palestiniens, quoi. Hein, et je pense que si vous, donc, citoyen, quoi, le faisiez, je pense que ça désamorcerait beaucoup de choses. Et qu'il y aurait vraiment beaucoup plus matière à régler une bonne fois pour tout ce putain de problème. Hein, que nous avons créé ici, effectivement, européens. Français, anglais, tout ça. Hein, voilà. Parce que ça me paraît évident que à un moment donné, surtout actuellement, alors surtout vous, c'est ça aussi en fait qui en est, surtout vous qui avez vécu ça, peut-être qu'il y a un aspect traumatique, ok, qui fait que vous avez du mal à réagir. Alors surtout vous qui avez vécu ça, ce que vous êtes en train de faire, il n'y a peut-être pas autant de personnes effectivement, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, et que vous réagissiez encore donc sur le versant victime pour les otages. Non mais vous voulez pas reconnecter à un moment donné, non mais vraiment, dans la réalité, je veux dire, ça n'empêche pas de croire, tout ça youpitrala là quoi. Fait de croire, non justement, dépasse la croyance et sachez quoi. Je veux dire, au pire des cas quoi, je veux dire par défaut quoi. C'est insupportable, enfin en passant. Ça n'empêche pas, je veux dire, c'est ce que je veux dire par là quoi. Au moins, au moins vous ne serez pas déconnecté de la réalité quoi. Normalement c'est observable, voilà, vous n'avez pas besoin de croire quoi du coup. Au passage, voilà, voilà. Sérieux. Ça m'insupporte quoi. Parce que je sais pas si c'est ça le fonds de commerce, mais par rapport aux États-Unis, c'est quand même le fonds de commerce que Netanyahu a utilisé quoi. Le filon culpabilité donc des manipulateurs par rapport à la Seconde Guerre mondiale quoi. Pour faire la même chose, pour faire un génocide quoi. Joli quoi. On peut quand même merci d'avoir un petit peu avancé là-dessus malgré tout. Monsieur Maiden. Malgré, quand je dis malgré tout, c'est malgré bon, c'est pas forcément bien. Bon. Mais malgré tout, c'est lui qui a acté le fait que ça avançait un peu là-dessus. Quoi. Sur le fait d'arrêter de se laisser manipuler par la culpabilité. Parce qu'il n'en faisait pas notre usage en tout cas. Que Netanyahu n'en faisait pas notre usage. Et d'une certaine manière, il prenait bien pour des cons. Ce qui est encore valable. Je sais pas s'il va essayer, mais bon. Et des plus probables qu'ils prennent bien. Trump pour un con avec le filon de culpabilité, mais bon. Manque de bol, mon pauvre Netanyahu, Trump, c'est pas Biden, quoi. Dans le sens où la culpabilité, lui, il en a rien à foutre, quoi, tu vois. Et c'est pas, ça existe pas chez lui. Enfin, en passant. Ah, il a qu'à se considérer comme fort. Enfin, en passant. Je suis très fort. Bon, enfin, voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez un petit peu plus compris le topo. Oui, donc un petit peu de décence, s'il vous plaît. Alors, c'est bien. Je veux dire, je veux pas nuire aux manifestations israéliennes pour le départ de Netanyahou, l'arrêt de ces débilités, donc de génocidaires et invasives et génocidaires. Mais pour aller au bout des choses, effectivement, vous pourrez parler du coup des victimes que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors, si vous avez du mal, vous pouvez dire que Netanyahou est en train de faire dans la continuité de ce que d'autres de ses prédécesseurs faisaient avant, et que face à des personnes que nous appelions résistants ici pendant que certains d'entre eux contribuaient, vous cacher, vous protéger, c'est de vous libérer justement aussi d'Hitler, donc d'une personne donc comme Netanyahu. C'est pour ça, à un moment donné, il faut vraiment vous regarder, il faut vraiment atterrir, il faut vraiment rebrancher quoi. Je sais pas s'il y a un truc vraiment qui est compliqué pour vous là-dedans, mais dans les faits, de ce que vous actez, ben vous laissez faire, vous vous victimisez quoi. Ce qu'on entend là-dedans, c'est pour les otages. Et là, putain, mais vous avez aucun respect pour les autres, bordel de merde. Allô? Ils existent, il y a des êtres humains en fait. Palestiniens, c'est en face. Et oui, vous n'avez pas plus de valeur qu'eux. Netanyahou en a moins que, le moindre des, des je ne sais pas quoi. Hein, mais vous n'en avez pas plus qu'eux. Eux non plus, mais vous non plus. Et dans l'absolu, des personnes enfin, c'est juste que franchement, c'est vraiment compliqué pour moi de vous entendre dire pour les otages, et en aucun cas par rapport aux horreurs et au génocide que vous êtes en train de commettre quand même. En tout cas, que votre gouvernement est en train de commettre, et que vous, donc, peuple israélien, êtes associé dans l'Israël. Donc, voilà. Alors nous, effectivement, les gens intelligents font la part des choses, bon, on sait que c'est Netanyahou. Mais dans ce que vous dites, s'il vous plaît, allez plus loin. Allez plus loin, s'il vous plaît, quoi. Des otages, et pour les Palestiniens, bordel de merde. Vous vous rendez compte des horreurs que vous leur faites subir, que votre pays leur fait subir, que votre dirigeant leur fait subir?
C'est peut-être pas complètement au même degré ou la même ampleur, mais c'est ce que vous avez subi, c'est ce qui fait que vous habitez là, putain. Et qu'on a imposé, et ce qui fait qu'il y a des mecs qui résistaient, que vous envoyez des cailloux, puis des fois des roquettes sur la gueule, parce que vous les avez envahis, enfin vous. Parce on vous a fait les envahir d'une certaine manière. Et là, vous en arrivez à être dans un fonctionnement de génocide avec eux, quoi. Donc un petit peu de respect, s'il vous plaît. Oui, demandez d'épargner ta louche, je sais pas si ça se demande à un dictateur. En général, quand on a compris, on le demande plus. On s'en occupe, on le fait. Ce qu'on devrait faire ici aussi, hein, d'ailleurs, au passage. Mais du coup, ça, oui, 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 clairement. En plus, il est condamné par CPI déjà, ce mec. Qu'est-ce qu'il faut encore là, ça aussi là, c'est pathétique. Il n'y en a pas un qui prend qui a la moindre paire de trucs et qui fait le moindre truc. Quoi. Moi, déjà les condamner, c'est déjà pas mal. Sérieux. Mon dieu, quoi. C'est quand même dingue, quand même. Faut aussi percuter qu'à un moment donné, un type comme ça, vous le dégagez, grosso modo, il y aura peut-être un ou deux qui va chercher à prendre sa place, mais si vous le dégagez, vous allez le toper, vous le dégagez, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par non pas des complices, mais des personnes avec un raisonnement démocratique à l'intérieur, dans le pays, ou en soutenant les citoyens qui le manifesteraient. Mais vous le virez lui, bon, lui et ça clique, quoi. Vous vous assurez qu'il y ait des élections démocratiques, donc en checkant qu'il n'y ait pas de broche d'urne, et puis a priori c'est réglé, quoi. Vous criez quoi, en fait je... Enfin, en passant. Parce que là, notre frilosité avec la Russie, c'est insupportable, quoi. Les mecs, ça, ils ont repris les ânes. J'ai essayé un petit peu d'upgrader là, mobilette, trottinette, Lada. Ah non, Lada. Non, je crois que c'était trottinette, Lada. Mais je sais plus si c'était crescendo comme ça, ou Lada, puis trottinette. Puis là, apparemment, ils reprennent les ânes pour alimenter les, les lignes. Je sais pas si on y va, je sais pas trop si on va y arriver. En tout cas, merci à l'Allemagne de contribuer majoritairement à l'armement ukrainien et à tous ceux qui le font. Nous, on en fait aussi. Le nôtre, c'est un petit peu trop de. Il y a dans l'eau des personnes qui veulent pas que ça se règle. Alors, très bien s'ils arrivent de même, hein, mais enfin, excusez-moi, encore une fois, je trouve qu'on est plus que pathétique. Grosso modo, tiens, prends les cailloux, vas-y. On est un continent. C'est un pays. Le truc qui fait la taille, face à un pays qui fait la taille de plus que notre continent. Mais ils s'en démerdent. Alors, effectivement, en armes, il y a des renseignements, mais ils s'en démerdent. Alors, je sais pas quelle espèce de ramassis de sous-fiottes vous êtes, quoi. De petites fiottes vous êtes, quoi. Et qu'est-ce que vous foutez à des responsabilités si vous êtes incapable de gérer ça et que vous pissez dessus face à un mec qu'on pourrait presque aller chercher nous-mêmes en vélo pour le ramener par l'oreille à un CPI, quoi. Pour rappeler la joie de ce mec et ses capacités de réaction, quoi. Et que, grosso modo, vous haussez le ton, voilà, s'il se sent pas protégé après parce qu'il serait chez lui, et ben le mec il viendrait de lui-même, quoi. Ou à peu de choses près, quoi. Et ben vous y arrivez pas. Vous savez pas gérer un gosse de 5 ans, même s'il a la gueule de quelqu'un de plus, quoi. Voilà. Et puis personne n'est allé au bout des choses pour savoir son type de personnalité et comment ça se gérait. Et qui aurait checké, qui aurait essayé, voilà. Bah non, que dalle. Qu'est-ce que ces putains de responsables foutent avec ce nom-là? Ils foutent à ces places-là, quoi, ça c'est aussi. Enfin bon, c'est déjà ça envoyer leur de l'armement, puisque eux, au moins, ils arrivent à faire quelque chose, ils s'en démerdent. Non, mais par contre, merci quand même pour le fait que ça épargne des vies et ça nous protège, quoi. En fait, ils nous protègent au passage. Même si la réalité, c'est que la Russie est à Z, pour le coup. C'est pour ça que ça m'a fait marrer, j'hésitais à le dire avant, mais bon, leur Z, il est vraiment mignon, il est bien choisi. Belle finalité, bel objectif. Voilà. Bel objectif. Zéro bon type, banqueroute. Bon, enfin bon, on est quand même petit. Là, d'une certaine manière, il y a une gestion des choses qui est d'une certaine manière presque belle et admirable, d'une certaine manière. Mais en termes de capacité de réaction et de ce qu'on dit aux choses, de ce qu'on dit à d'autres personnes, c'est quand même plus que léger, quoi. C'est quand même plus que léger. Parce qu'entre temps, il y a beaucoup de morts et que on n'est pas à l'abri que quelqu'un, par rapport aux États que la Chine par exemple, ait de mauvaises idées ou de mauvaises réactions, on sait pas quoi. C'est aussi pour ça qu'il faut enquêter concernant le Covid et poser les choses de manière beaucoup plus publique que ça. Et virer quelqu'un qui cherchera à nuire à ça, bon, à part s'il se dit si je me planque, si je suis truc, ça me planque, voilà. Ce qu'il fera certainement. Mais qui chercherait peut-être à nuire au truc en doute parce que du coup il serait peut-être impliqué aussi.
Donc c'est pour ça. Ouais, officiellement, non, j'ai rien reproché. Ah oui, c'est important, faut vous virez ses preuves, là, bordel. Grosso modo, quoi. Et bah, ça va être ça, quoi. Hein. Parce que le labo était à moitié français, c'est ça. Joli. Gilet jaune. Ça fait des émules à l'international. Ouh, joli. Je vous dis pas, je savais avant. Ça peut paraître délirant, on est mignon. Je suis bien mignon, je suis bien gentil, mais je savais avant. Qu'il y avait un truc qui serait pareil comme ça, et je pensais, voilà. Mais pas trop mortel. Comment on peut. Et donc ce truc a été fait volontairement et a priori lâché volontairement. Après, est-ce que la France, est-ce que qui là-bas l'a lâché, bon, passons. Est-ce que qui ici aurait été complice ou comme ça? Enfin bon, passons. C'est pour ça, je suis très content que nos gendarmes m'aient contacté. Vraiment, des mecs fiables, de confiance. On va y arriver. Et puis moi, je sais que je risque rien. Alors je suis pas inquiet, c'est pour ça que je le fais quand même. Mais juste, juste quoi, c'est chaud quoi. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques jours, vous méritez vraiment pas d'être respecté. Vous êtes vraiment petit, vous avez des petites bites, quoi, des pas couillus, des peu couillus ou des petits couillus. Vous avez que dalle, vous avez rien. Toujours la même, hein. Et pour la démocratie, un truc important, destituer Macron. Tududum. Allez, je crois que ça va après tout. Moi j'ai ma toasting power là. Sa mère. Je pense que je vivrai vieux quand même. Si ça peut rassurer quelqu'un, ou quelqu'une, je ne sais pas. Si elle vit vieille, c'est très bien. Je souhaite que ça. Voilà, mais vu qu'a priori, si c'est une madame et que par exemple elle aurait été contente d'être avec moi et contente d'être avec moi, mais c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas la bonne endroit, la bonne ligne, tout ça. Vu que j'en ai ras, que je cherche plus trop à savoir. Oui, c'est aussi qu'on m'a entendu ce que je viens de dire. Et je savais qu'on m'a entendu ailleurs. Et que ça, j'ai mis sur YouTube. Et que c'est un petit peu un truc qu'on entend ailleurs, qu'on regarde ailleurs, qu'on écoute ailleurs. Mais pas ici, pas dans nos gendarmeries. Ah, j'adore le gros con obéissant, quoi. Culé de sa mère. Pour l'initiative, on abruti, quoi. Culé, quoi. C'est pas avec vous. C'est sûr que c'est pas grâce à vous qu'on a. Enfin, c'est peut-être avec des mentalités comme la vôtre qu'on a perdu ça. Un truc comme la seconde ou un truc comme ça, ce serait pas étonnant. Et au passage, quitte à dire des choses importantes, encore une fois, et quitte à le rappeler, c'est que vous n'avez pas d'ordre à recevoir d'un mec qui, lui, ne respecte pas quelque chose qui a valeur d'ordre supérieure à lui, qui est la Constitution, dans laquelle lui doit s'inscrire, et que lui doit respecter. Voilà, vous n'obéissez pas à une personne, qui plus a une fiotte, je vois pas comment vous arrivez à considérer la moindre valeur au respect de quoi que ce soit, en faisant, en plus, objectivement, le contraire de ce qui est de ce qui a de la valeur, enfin d'une démocratie, c'est-à-dire le respect des gens, des droits des êtres humains, tout ça. Vous faites que pour ça, le nom de con vous va comme un casque de CRS, quoi. De gros con vous va comme un casque ou un gilet, une matraque ou un gilet de CRS, quoi. Culé, c'est insupportable. Dans certaines conditions, moi. Hein, c'est pas pour vous insulter, hein, c'est pas moi, je suis pas à l'origine de ce qui n'est pas une légende, du coup, en tout cas, c'est ce qu'on constate dans les faits. Après, est-ce que le manque de réactivité est propre à la France? Je ne sais pas. Vous êtes pourtant censé être des réactifs, non? Vous faites du sport, vous êtes en bonne santé, non? Parce qu'on dirait pas, quoi. Enfin, autant, on peut, ouais, quand on regarde certains, c'est mon actualité, heureusement, j'espère que je suis pas pour rien. A priori, c'est censé être le cas. Mais pareil, j'en ai aucune idée, puisque concrètement, que dalle, zéro. Que, rien. No contact. Ah, putain. Bon, je serais content d'avoir aidé l'Ukraine jusqu'à ce que je continue à l'aider, quoi. Mais j'espère que je fais pas ça pour rien, pour que Naboti, au final, arrive en fait à saper toute énergie investie en faisant genre un crétin, un routier, un psychopathe, genre Macron, hein, parce que lui il veut sa dictature ici, voilà. Alors, et que d'une manière ou d'une autre, il fasse voir le truc, et qu'en plus, le Poutine qui s'agirait juste d'aller chercher par l'oreille avec Al-Assad, ou pour aller en trottinette chercher par l'oreille et, avec Al-Assad et ramener la CPI, ah putain merde, le truc il arrive à s'en sortir. C'est dingue comment, selon qui fait quoi, et qui obéit à qui, et qui respecte qui, et au lieu de respecter qui lui ne respecte pas le quoi, donc il y a la constitution, l'historique, la France, le valeur, en termes de valeur, il y a un truc qui s'appelle la constitution du coup, qui s'applique dans l'historique, dans une histoire, et qui est blanche au passage, si tu regardes, je la vois un petit peu. Moi je me promène après, qui est où là, je suis désolé, je ne cherche pas à voir de toute façon, vous inquiétez pas. Au pire des cas, oui, ça n'existe pas encore, ça légalement. C'est ce que je me disais hier soir. Bon, passons. Enfin, moi j'ai autre chose à faire. Pas tout à fait moi aussi, c'est encore c'était le cas. Mais c'est pas tout à fait le cas. Bon, hein, voilà, bon. Enfin, je me balade chez moi a priori, mais bon. C'est toujours question, vu l'ampleur, on est. Attends. Bon, ok, je suis chez moi, mais dans le truc professionnel, donc c'est normal qu'il soit là, ou chez moi, et non, et du coup, non, c'est pas normal qu'il soit là.
C'est ça qui est toujours un petit peu chiant. Et oui, je suis fatigué là, le repérage un petit peu. Que j'ai mis de côté parce que j'étais fatigué. Ben, voilà. Bon voilà, bon tout ça. C'est pas voilà et virez-le avant qu'il touche la Constitution. Mais après, encore une fois, hein, la, euh, la loi ne fait pas valeur, hein, enfin, ne fait pas justice. C'est ce qui est censé être juste. C'est la justice dans le sens qui est censé être juste, qui est censé faire la loi, quoi. Des fois que ce soit la Constitution. Ce qui rend encore plus compliqué le fait de le virer et de redevenir une démocratie. Et d'aller plus loin. Hein. Ouh. J'hésite la rime de Crète. Non, j'évite la rime, il faut pas en rajouter. Elle était pas forcément bien celle-là. Ça rimerait avec le truc que j'ai dit ou pas ça. Bah, je ne sais plus. Donc voilà. Oui, alors, en plus sur un casque qu'on n'entend pas bien, c'est pas forcément facile pour comprendre. Bon, et sinon voilà. Oui, beaucoup d'humour aussi. Beaucoup d'humour. Très très drôle. Président Jourdain, président qui nous fait rire, qui fait rire les gens, même quand il est pas content. Qui pense. Putain de merde. Je prends 2 secondes parce que je crois il me semble que j'ai oublié un truc. Oui, dans l'absolu, ça, c'est pas Macron que vous avez respecté. Lui doit respecter la Constitution. S'il ne fait pas, vous n'avez pas à la respecter. Vous avez la Constitution et lui, ah ben non, il ne respecte pas, non. En plus, corruption, ceci, cela, non représentation. Il y avait quoi d'autre encore? C'est plus mise en danger la souveraineté de l'État, de l'intégrité de l'État, de la souveraineté, les deux, quoi. Vis-à-vis déjà de l'intérieur, c'est pas de l'implosion, mais aussi effondrement, si on pouvait parler d'implosion. Création de conflits type sociaux, civils, quoi. Hein. Et l'effondrement économique pour justifier donc quelque chose qui relèverait de l'esclavage, hein, du travail forcé. Ce qu'ils ont déjà commencé à faire avec le RSA, mais là ce serait pour tout le monde. Avec l'interdiction de manifester. Et puis comment voulez-vous qu'on se rebelle? Les mitraillettes et les rafales, ça en fait des balles. Mais oui, bah forcément, les narcotrafiquants. Bah, maintenant, là, si, ça y est, là. Ah, ça y est, là, c'est l'époque des. Ah ouais. Putain, sérieux. Bon, Macron est plus cocaïne, hein, je pense que c'est plus le fonds de commerce, mais c'est une vaste fumisterie. Ouais, Romanoff, si ça peut l'amuser, j'ai vu qu'elle avait. Ah oui, mais du coup, j'ai écrit le truc. Elle peut rajouter quelques lignes, peut-être, elle peut rajouter quelques lignes. Ne nous dit pas tout non, donc c'est pour ça qu'il faut le faire savoir. N'hésitez pas. Rendez-vous l'utilise que vous avez déjà fait au passage. Je vous aime bien, j'ai un petit peu nerveux, pas de soucis quoi. Passons, voilà. Avec vos 2 granny. Attention. Je sais pas si t'es voulu, hein, au passage, j'ai trouvé pas mal quand j'ai vu ça. Patate, hein, des granny. Bonne expression. Je sais pas si l'expression existe pour ça. Bon, passons. Excusez-moi, désolé. C'était marrant, c'est tout. Très créatif, très créatif. Très créatif. Bon, et c'est à peu près tout. Donc voilà. Bon, ben ça fera encore, ça fait un avertissement de plus, dans le sens où vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir oublié un truc. Mais le truc Mercosur, narcotrafiquants, drogue sur les policiers, explosion, conflit, ah oui, et mise en danger du pays, de la souveraineté, de son intégrité, la souveraineté française vis-à-vis de l'extérieur, puisque faire ce qu'il fait là, volontairement, hein, cherche à créer ce genre de conflit, et c'est pas le seul de l'intérieur, pendant une guerre avec la Russie, tout en cherchant à créer aussi des conflits avec l'Algérie, où on insulte le Sénégal, il dit même pas merci. Vas-y, quoi, il dit même pas merci, tu t'excuses, et on les remercie. Combien de milliards on leur doit, espèce de pauvre taré, tout en leur disant qu'ils nous offrent quelque chose, espèce de taré de psychopathe de. Hein, donc tu la boucles, quoi. Tu la boucles, tu t'excuses et tu te barres, quoi. Si tu sais pas remercier, ce qui n'est pas le cas, tu te barres, quoi. Au moins tu la boucles, quoi. Tu t'excuses et tu te casses, quoi, tu vois. Tu te casses, quoi. Et tu te casses, quoi. C'est de psychopathe, quoi. Coup de pied au cul comme un gosse, quoi. Casse-toi dans ta chambre c'est être une cellule, mon pauvre type, quoi. En tout cas, c'est là que tu devrais être. J'espère que c'est là que tu vas aller, mon pauvre gars. C'est de psychopathe. De toute façon, ce qu'il fait, même, je suis convaincu que ce mec relève déjà de la CPI, hein, par rapport à ce qu'il fait là, et par rapport à l'intérieur, ce qu'il essaie de ramener ici, ce qu'il essaie de justifier, en ramenant tout ça, hein, tout le délire là, cocaïne, produits, parce qu'il ramène les produits avec, hein, on est bien, hein, faut pas déconner quoi, il compte bien que ça se, voilà, que les gens prennent ça, pètent des plombs, soient addicts, hein. Il l'assume pas encore trop, mais les opiacés, hein. Le délire zombie, vous aimez bien voir les gens comme ça, ou non, vous êtes plus énervé, vous êtes plus cocaïne, vous êtes plus cocaïne, énervé, mitraillette, et c'est ça, hein, un petit peu, c'est comme ça que je vous vois en plus, je vous vois finir comme ça, vous.
Enfin, dans ce genre de tir de taré de merde, de psychopathe de merde. À Scarface, dans le siège, il y a de la poudre partout avec les mitraillettes. Voilà. Vous êtes complètement là-dedans. Puis ça se voit, quoi. Ça se voit en plus. Ça se voit. Putain, les gars, psycho. Faut me faire soigner, mon gars. Cassez-vous, vous avez qu'à dire que vous êtes addict, vous avez un problème. Si vous pensez que vous n'avez pas rien, cassez-vous en tous les cas. Cassez-vous, c'est tout. Putain. Bon, enfin bon, voilà, j'ai à peu près tout. Bon, voilà, donc ça, c'est un contexte déjà pour mettre le pays dans une dictature, avec l'obligation de travail, interdiction de manifester, c'est ce qui va suivre, a priori. Et donc, avec tout ce conflit, tout ce bordel, ce merdier de conflit, et des mecs voilà, qui espèrent cocaïner un petit peu comme lui, hein, alors, voilà, à même hauteur que lui, donc complètement starbé, tu vois, à longueur de journée, grosso modo, un peu de choses près. Voilà, et des condés en mitraillette, bon, enfin, une dictature, quoi. L'Amérique latine aspire beaucoup, visiblement, effectivement. Voilà, mais alors, c'est vrai que j'adore l'Amérique latine, alors ça n'a rien à voir avec ça, c'est bien le seul point, c'est le point noir de l'Amérique latine, effectivement, les dictateurs, et le trafic de cocaïne, tout ça. Mais enfin bon, lui préfère le négatif. Quitte à vous inspirer de moi, vous faire des trucs qui depuis chez moi, des trucs que vous pensez, voilà. Et c'était aux États-Unis que je conseille de fonctionner avec l'Amérique latine en plus, parce que oui, ça correspond à la période par rapport à Trump, il a cru doubler, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, putain, ils forcent un truc qui compte. C'est. Virez ça, là, virez ça, putain de merde, faut vous dire comment, enculé, quoi. Au pire des cas, j'espère vraiment que vous allez vous faire buter, en fait, quoi. Pas réagir comme ça, j'espère que vous allez vous en prendre, parce que vous croyez que les gens vont accepter, vous croyez vraiment que les gens vont accepter ça, vous êtes où dans votre tête, ou quoi? À quel moment vous croyez putain, vous êtes délirant, c'est vrai, j'ai oublié. J'avais oublié, eh oui. J'avais oublié. J'avais oublié. Mon Dieu. J'aime beaucoup l'Amérique latine, c'est le climat, les gens, les climats, les femmes, très belles femmes. Voilà. Le climat, type tropical, tout ça. Voilà. Voilà, qui est plutôt sur le sud du Mexique, quant à celui-là, visiblement. Donc du coup c'est un peu, voilà, au niveau mexicanisation, c'est moins ça. Colombianisation des méthodes, peut-être. Peut-être que c'est ça qu'on va entendre. Ah putain, c'est pas Mexique, merde. Ah, c'est plus la Colombie, alors. Oh, mince alors. Mais sérieux, ils sont ouf. Ils sont ouf. Tocard. Je te jure, psychopathe. Enfin voilà, donc il y a messieurs les gendarmes, c'est une instauration de dictature, le Mercosur égale dictature, instauration de dictature, tentative d'instauration de dictature, enfin tentative, continuité, tentative d'instauration de dictature. En France, bien sûr, ne soyez pas tombés. Non, mais je sais pas s'il faut le préciser jusque-là ou pas. Parce que, je sais pas, moi, pour l'instant, j'ai pas de retour. Donc, voilà. Pour moi, le propre du con est d'être incapable de prendre ses responsabilités. Et ce, donc, bien dans le cadre de son métier, hein, qui n'est pas qui s'imagine jouer les fans du jeu, je sais pas quoi. Voilà. De toute façon, c'est quelqu'un que je calmerai. Au pire des cas, puisque ce genre d'abruti serait une personne de type psychopathe, narcissique ou sociopathe, donc bon, voilà, très facilement calmable, même si je n'ai pas de maîtrise de technique, je sais pas quoi. Ce sont des petits péteux, des petits peureux, donc vous inquiétez pas, ça se calme pareil. C'est pas un voilà. Enfin bon, on va aller, voilà. Et préciser que, par exemple, je me défendrai, par exemple, voilà, normalement, ça suffit. Ah, merde. Ah, je vais pas pouvoir faire ce que. Mais non. Ah, bon. Donc voilà, c'est aussi ce qu'on a avec Poutine, par exemple. Je sais pas si on va y aller. Il suffirait juste d'y aller pour que le mec s'arrête. Putain, je sais pas si on va y aller. Ça fait un peu peur. Oui, mais il suffirait juste d'y aller pour qu'il s'arrête. Bon, un peu de choses près. Peut-être qu'il ferait un peu genre comme ça, mais il s'arrêterait. Ouais, on a peur quand même. Ça peut par défaut de ne pas savoir. Parce que même si vous savez pas, par défaut, quand même, on sait que par contre, il a plus un seul pistolet. Hein, il a presque envoyé les gens. Tu vois, pour. Alors, effectivement, ils sont un petit peu mal au dos en intéressant, mais grosso modo, ça fait un petit peu peur. Ah, je comprends. Ça doit faire peur, c'est vrai, ça peut faire peur. À votre âge, ça peut faire peur. Putain de merde. Putain de merde, quoi. Sérieusement, quoi. Il suffirait juste d'y aller pour que le mec s'arrête, enculé, quoi. Paye ta prise de risque en plus, quoi. Même si c'était pas ça, paye ta prise de risque, quoi. Et puis alors, paye ta petitesse, quoi. C'est pas trop, il a plus d'armes, mais on sait bon, on décide.
On hésite quoi? On hésite à se défendre, quoi. Vous êtes con, quoi, ma parole. C'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est dramatique. C'est dramatique. La petitesse de ce continent, enfin de ce continent, non, mais des dirigeants de ce continent est dramatique. En plus d'être pathétique, c'est dramatique. Faut virer toute immunité le plus de pays possible, hein, parce qu'à un moment donné, là, ou alors vraiment mettre les filtres, hein, et ou, je serais plutôt dans le et, mettre les filtres avec des diagnostics, quoi. Voilà. Personnalité psychopathe, narcissique, sociopathe, pas bon. Et il y aurait plus de partis racistes, effectivement. Et il y aurait beaucoup moins de monde. Enfin, on aurait beaucoup de nouvelles têtes. Il n'y aurait plus aucune de ces qu'on a, ou quasiment. Et beaucoup de nouvelles. Putain, merde, mais par contre, que des gens normaux, donc a priori honnête. Et en plus, ça se checkerait, puis ils feraient eux-mêmes en sorte de rendre le truc indiscutable pour fonctionnement de quelqu'un d'honnête, quoi. Qui est sincère dans sa démarche pour l'ensemble, quoi. Enfin bon, tant qu'on aura des blaireaux, voilà. Quand il y aura des gens qui prendront leurs responsabilités, ben, on y arrivera. Et tant que il y aura des blaireaux qui écouteront des gens des délinquants, qui obéiront à des délinquants, et ben, on y arrivera. Hein, qui laisseront créer les problèmes, sur une dictature dans le pays de la démocratie, tout ça, de l'ONU, tout ça, de la première et de la seconde guerre mondiale, tout ça, hein, des résistants, voilà, des médailles, les jours de commémoration, de ceci, cela, de l'histoire, du patrimoine, de tout ça. Eh ben, tant que ces gens-là obéiront à des délinquants, à des dictateurs, hein, ce contre quoi ils ont combattu, ce qui fait que ce pays est une démocratie, que ce soit de la Révolution, 1789 aux deux dernières guerres mondiales, par exemple, ah ben, c'est pour ça qu'on est une démocratie. Vous savez, ce qui normalement fait que ce dans quoi vous inscrivez aussi, normalement, en fait. C'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Et ce dans le cadre dans lequel la Constitution vous autorise, vous plus particulièrement que les autres, de manière la plus rapide et directe, à normalement vous saisir de cette responsabilité, puisque normalement c'est déjà dans les clous de vos responsabilités, c'est-à-dire la mise en danger, la souveraineté, tout ça, c'est normalement déjà dans les clous, donc normalement vous devez l'acter, et vu que vous êtes censé être les plus réactifs et des plus à même et des plus directs, plus en contact, hein, vous pourrez presque lui serrer la main, sans oublier de vous recompter les doigts et de vous laver les mains après, de vous désinfecter les mains après. Vous êtes presque des plus à même à le saisir par le col, quoi. Enfin, je dirais, et tac en deux, quoi. En plus, c'est ça qui me. Et je me demande juste, voilà, donc je vous appelle à le faire, je vous demanderai de le faire, s'il vous plaît. Je vous demande de le faire. Je vous demande de le faire, s'il vous plaît, de destituer Macron. Et par-dessus marché, de nous tenir au courant suffisamment tôt, parce qu'après, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, puis c'est vous qui gérez. De quoi on s'inquiéterait de qui d'autre? Voilà. L'armée, c'est l'armée, là, vous êtes sur le. Bon, si vous le gérez, alors quoi? Bah, tout va bien, quoi. C'est stable, c'est vous qui. Voilà. Et bah alors, tenez-nous au courant. Qui c'est que. Faites-les tenez-nous au courant, voilà, et ce sera très simple. Oh, putain, et nos putains de gendarmes font leur boulot, les mecs. Je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais. Enfin, même à ce niveau-là, même par rapport à quelqu'un qui serait genre type hiérarchie ou comme ça, quoi. Alors là, c'est la révolution, quoi. Avant que ça ait pété, quoi, de manière pacifique, juste en respectant le droit, parce que le truc était prévu justement, parce que ça avait déjà eu lieu et que pour pas que ça pète et tout, les mecs ils ont fait ça de même, quoi. Ils ont respecté le droit d'eux-mêmes, putain, ils ont pris leur responsabilité d'eux-mêmes, en s'inscrivant dans ce qui était prévu, parce que c'est pour pas que ça se passe de manière compliquée, parce que c'est déjà passé comme ça, il faut que ça se passe de manière juste, quoi, c'est pour ça que c'était acté dans la Constitution, voilà. Vous savez, vous là, qui nous rappelez continuellement hein, les droits, les règles et qui nous verbalisez là tout le temps. Mais vous savez ça, putain, c'est vous là, vous êtes au bord des routes là. Voilà, vous. Eh ben, faites pareil, allez, faut destituer là, s'il vous plaît. Promptement, je ne sais pas comment vous dire. Ouais, c'est pas une blague. Que général cul ou pas, c'est pas une blague, c'est pas une putain de blague. Vous avez qu'à faire votre putain de travail. Et vérifier, checker, contrôler, et puis acter, et puis mais voilà, merde quoi. Voilà. Et sinon, allez vous faire enculer quoi. Non, vous méritez rien que dalle. Et peut-être de crever dans les conflits que Macron crée entre nous. Voilà, youpi, n'oubliez pas vos collections, je suis déjà suicidé pour ça.